Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. La Coupe du Monde féminine de football a débuté le 20 juillet dernier. Depuis, les Françaises ont su marquer leur territoire malgré quelques soucis dans l'équipe quelques semaines avant le début de ce tournoi. Il est temps maintenant de penser aux quarts de finale. Cet été, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose un parcours nature en plein cœur de son écothèque dans le village de Bure. Puissance Télévision a fait la visite pour vous. Depuis le 20 juillet, la Coupe du Monde féminine de football rythme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Françaises se sont imposées à Adélaïde face au Maroc ce mercredi, lors des 8e de finale en gagnant 4-0. L'équipe de France s'est donc qualifiée pour les quarts de finale et rencontrera l'Australie ce samedi à 9h, heure française. Cependant, malgré leur performance, les matchs ne sont pas autant suivis qu'en décembre dernier, lors de la Coupe du Monde masculine. Les Françaises surtout font un super parcours, on est très contentes, elles montent en puissance, elles ont atteint le quart de finale. C'était le niveau auquel elles avaient été éliminées l'année dernière, enfin la précédente Coupe du Monde. Donc on espère toutes bien évidemment qu'elles arrivent en demi, voire peut-être plus. Je préfère pratiquer le foot que regarder le foot, mais je suis quand même sur mon téléphone les résultats. J'essaye quand même, quand les Françaises jouent, de pouvoir regarder un petit peu et je suis quand même sur le téléphone au niveau des scores. Je trouve ça cool qu'elles aient passé du coup les 8e, qu'elles se retrouvent en quart. Je trouve que c'est une grosse opportunité et même si nous, un jour, on doit arriver à ce stade, c'est que du plaisir et c'est que du plus pour la suite en fait. Le centre hospitalier de Saint-Dizier a rouvert ses services de médecine néonatale après une fermeture due à la présence de moisissures. Une unité temporaire a été mise en place en moins d'1 semaine. L'Agence régionale de santé a validé cette nouvelle installation le 10 août. Les soins aux nouveau-nés reprennent dans des conditions sécurisées. C'est un véritable petit îlot naturel en plein cœur de l'écothèque de Landra. Pour l'été, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs invite les curieux à découvrir différents milieux naturels recréés par l'agence en 2022. Même si les aménagements sont récents, on peut déjà observer certaines espèces qui colonisent progressivement les lieux. On est situé au niveau de la mare, donc qui est un des habitats qu'on a pu recréer. Donc on a déjà des espèces qui sont présentes. Par exemple, un petit peu plus loin ici, vous avez justement des grenouilles. Donc c'est une espèce de grenouille verte. Muni d'une tablette, le visiteur se promène à travers le jardin et doit scanner des QR codes dessinés sur chaque panneau pour obtenir plus d'informations sur chaque milieu. La visite peut durer jusqu'à 45 minutes et compte 7 étapes. Ce parcours naturel, ouvert au public pour l'été, permet donc aux visiteurs de découvrir différentes espèces meusiennes comme des reptiles, des insectes ou encore des amphibiens. Pour Landra, c'est également l'occasion de mettre en avant le travail que l'agence réalise depuis quelques années. Landra a décidé de mettre en place un parcours découvert de la nature parce que cela fait maintenant 15 ans que nous avons un observatoire de l'environnement qui a pour objectif de réaliser un état initial de l'environnement autour du futur stockage CIGEO. Donc ce parcours il permet aussi de présenter certains de ces aménagements à une plus petite échelle qui pourront à l'avenir être réalisés dans le cadre de la compensation de CIGEO. L'objectif pour Landra, c'est de suivre l'évolution de ce parcours naturel dans le temps pour voir la végétation grandir et les nouvelles espèces s'installer. Les curieux peuvent quant à eux accéder au parcours jusqu'à fin août. Et on se quitte avec ces images d'archives de l'usine Mico. C'est en 1921 que Louis Sortis s'installe à Saint-Dizier et crée son entreprise de crème glacée, encore implantée aujourd'hui sur le territoire. Passez une bonne soirée sur Puissance Télévision, l'information continue, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.